Le 8 avril 2013, Margaret Thatcher disparaissait. 10 ans plus tard, Netflix a adapté en série la relation glaciale entre les deux femmes de pouvoir, lors de la saison 4 de The Crown, qui a débarqué le 15 novembre 2020 sur Netflix. Cette nouvelle salve d'épisodes est centrée sur l'arrivée de la princesse Diana, jouée par Emma Corrin, au sein du clan Windsor et retrace sa relation compliquée avec le prince Charles et la reine Elisabeth II. Olivia Colman. Dans cette décennie turbulente, qui s'étale de 1979 à 1990, la souveraine britannique doit donc composer avec une Diana Spencer, insouciante et hors cadre royal, mais aussi avec une autre femme de poigne, Margaret Thatcher, alors première ministre du Royaume-Uni, interprétée par Gillian Anderson. Née à seulement 5 mois d'intervalle, Elisabeth II et la Dame de Fer auraient pu constituer un duo de pouvoir inédit au sein de la puissance britannique. Il en a pourtant été tout autre. Car leur faible écart d'âge ne les a pas empêchés d'entretenir une relation complexe. La reine trouve Lady Thatcher souvent froide, malgré le respect qu'elle portait à son parcours. Surtout, les deux femmes s'opposaient sur de nombreux points de vue. Car si Margaret Thatcher, première femme à diriger le parti conservateur, était défendue bec et ongles par la reine-mère, il n'était pas de même de sa fille aînée, loin de complètement adhérer à l'idéologie méthodiste de l'Iron Lady. L'historien britannique Ben Pinlot, décédé en 2004, dira même un jour de la souveraine qu'elle était un peu de gauche, à sa manière. Elisabeth II et Margaret Thatcher, des différences de point de vue en effet, Elisabeth II aurait essuyé quelques sueurs froides pendant les 11 ans de règne thatchérien. Que ce soit avec la guerre des Malouines en 1982, puis la grève des mineurs au milieu des années 1980. Ce dernier conflit l'a beaucoup marqué. Entre mars 1984 et mars 1985, près de 100 000 ouvriers ont arrêté le travail pour contester la fermeture d'une vingtaine de mines de charbon. Face à la virulence des syndicats, Margaret Thatcher, peu encline à négocier, et à opposer une fin de non-recevoir. Elle, qui pensait que les épouses des mineurs finiraient par raisonner leur mari, a vite déchanté, car ces dernières ont rejoint leurs époux dans le combat. Dans ce conflit, la souveraine britannique, qui devait à l'époque, et encore aujourd'hui, montrer une neutralité politique à toute épreuve, aurait exprimé son soutien pour les épouses de mineurs. Un autre sujet a durablement opposé Elisabeth II et Margaret Thatcher, l'apartheid en Afrique du Sud. Contrairement à la souveraine britannique, la première ministre ne soutenait pas les sanctions faites contre le régime sud-africain. Grande amie du président Peter Willem Botha, l'homme fort de l'apartheid, la femme politique entretiendra une relation ambiguë à la ségrégation. Malgré ses positions controversées, elle pressera tout de même en privé P.W. Botha pour qu'il démantèle son régime et libère Nelson Mandela. Deux femmes au caractère opposé au-delà de leurs divergences politiques, la fille de George VI et la chef de gouvernement différaient de par leur personnalité. Si est ce que dévoile un documentaire The Queen and Her Prime Minister, La Reine et ses premiers ministres, en français, réalisé en 2012 et disponible sur Amazon Prime. Le narrateur du film qualifie ainsi leur relation de parfois délicate. En effet, la reine Elisabeth II aurait plusieurs fois joué avec les nerfs de Margaret Thatcher.
Cette dernière, extrêmement respectueuse de la monarchie et peut-être trop ponctuelle, comme l'a décrit Bernard Tingham, son ancien attaché de presse, arrivait souvent bien en avance lors de son rendez-vous hebdomadaire avec la reine. Problème, sa déférence exagérée irritait la monarque britannique. Chaque fois qu'elle allait voir la reine, Madame Thatcher arrivait toujours un quart d'heure trop tôt pour son audience hebdomadaire et chaque semaine, la reine la laissait attendre 15 minutes, dévoile le narrateur du documentaire. Sa révérence descend jusqu'en Australie, aurait même raillé la reine, selon l'auteur Graham Turner, qui ajoute qu'Elizabeth plaisantait toujours du fait qu'elle n'écoutait jamais un mot de ce qu'elle disait. Mais comment interpréter ce comportement? La relation est d'autant plus difficile que leur rôle semble confus, écrivait le journaliste Anthony Sampson en 1982. Le style de la reine est plus terre-à-terre et domestique, tandis que Madame Thatcher, qui est plus grande en taille, se comporte comme une reine. Elizabeth II et Margaret Thatcher, vraiment ennemies? Pourtant, malgré ces différences, l'antagonisme entre Elizabeth II et Margaret Thatcher serait à relativiser, à en croire certains experts. Selon la dramaturge britannique Moira Buffini, qui a consacré une pièce à leur relation, la reine était un modèle pour la première ministre britannique. Les chapeaux, les gants, les manteaux aspiraient tous à ressembler à la femme qu'elle admirait. Margaret Thatcher, aspirait à être royale, a dévoilé la femme de théâtre auprès du Guardian. Selon le biographe royal Hugo Vickers, Elizabeth II aurait quant à elle été très contrariée par la façon dont Lady Thatcher a été évincée en 1990. Cette dernière a été obligée de démissionner face à la défiance de certains membres de son gouvernement, dont Michael Heseltine, qui s'est opposé à elle lors d'une élection au sein du Parti conservateur. Preuve de ce soutien implicite de la reine, en 1995, elle honore Margaret Thatcher de l'ordre de la Jarretière, la plus haute distinction britannique. Surtout, la monarque britannique rendra le plus bel hommage à l'ancienne première ministre en se rendant à ses funérailles en 2013. Un geste loin d'être anodin, puisqu'Elizabeth II n'est allée à aucun enterrement de ses premiers ministres, si ce n'est celui de son mentor Winston Churchill. Sa présence sera d'ailleurs interprétée par de nombreux médias britanniques dont le Télégraphe, pourtant monarchiste, comme totalement en décalage avec l'impartialité traditionnelle de la monarchie britannique moderne. Crédit photo, Alpha Agency.